Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Monsieur Jamet, enseignant au lycée Nelson Mandela à Audincourt, en hôtellerie-restauration et plus particulièrement en service en salle. Bonjour, Julien Valton, professeur de cuisine dans le même lycée, Nelson Mandela Audincourt. Voilà, je vais vous présenter déjà dans un premier temps le lycée, notre lycée qui se situe proche du centre-ville d'Audincourt. Qui est plutôt bien desservi par le réseau de bus urbains. Voilà, donc nous comptons à peu près, suivant les années, environ 600 élèves dans l'établissement, donc ce qui est plutôt pas mal. Nous avons une demi-pension pour manger, donc vous pouvez manger le midi à la cantine sans problème. Et nous avons également un internat rénové de 56 places qui dispose du label internat d'excellence, donc des chambres de bonne qualité, récentes, et puis un confort et un suivi plutôt pointu. Voilà en tout cas pour la partie présentation du lycée. Je vais laisser mon collègue continuer sur la présentation de la famille des métiers du coup. Alors, famille des métiers, en quoi ça consiste? Donc, comme tous les baccalauréats, la formation se fera sur 3 ans. Alors, la première année de formation, vous serez intégré en seconde commune. Qu'est-ce que ça veut dire seconde commune? C'est-à-dire que vous serez dans une classe de 24 élèves et sur les 24 élèves, il y aura 2 groupes de 12. Donc, 12 élèves pour le groupe A, 12 élèves pour le groupe B. Et d'une semaine sur l'autre, vous ferez une séance de travaux pratiques en cuisine et la semaine après, une séance de travaux pratiques en salle. Et l'autre groupe fera la même chose, mais dans le sens inverse. Donc, c'est pour ça qu'on appelle cette seconde la seconde commune. Et ça, c'est spécifique à toutes les secondes familles des métiers de France. Donc, que vous soyez chez nous dans notre lycée ou ailleurs, en hôtellerie-restauration, ça sera le même fonctionnement. Et au cours de cette année de seconde, vous aurez à effectuer un choix d'orientation suivant si vous préférez plutôt le service en salle ou suivant si vous préférez plutôt la cuisine. Et ce choix d'orientation se fera en fin d'année de seconde. Donc par rapport aussi à vos résultats que vous aurez obtenus par rapport aux notes, au conseil de classe, par rapport aux vôtres, par rapport à nous, comment enseignants on vous situe, et bien sûr avec vos parents, et aussi comment se seront effectuées vos 2 périodes de stage que vous aurez effectuées en seconde. Voilà, en seconde commune, vous avez une période de stage de 2 semaines qui a lieu en ce moment, février, et une seconde période de formation en stage en entreprise, donc de 4 semaines. La première période de 2 semaines, voilà, c'est plus de la découverte professionnelle, puisque sur les 2 semaines, vous êtes une semaine en salle et une semaine en cuisine. Voilà, c'est pour voir comment vous êtes au niveau du savoir-être, la politesse, l'amabilité, savoir se tenir debout, la tenue professionnelle. Et la deuxième semaine, c'est la même chose et en cuisine. Et donc la deuxième période de stage de 4 semaines qui a lieu en juin, donc là vous serez ou en salle ou en cuisine par rapport aux vœux que vous aurez définis et que vous poursuivrez quand vous serez en première terminale, enfin en première bac pro pardon, et en terminale bac pro, où là vous ferez de la salle ou de la cuisine. Voilà, je tenais quand même à préciser ce point, seconde famille des métiers, en seconde autant de salle que de cuisine, et en première en terminale, vous êtes ou en salle ou en cuisine. Donc là, la première année, ils apprennent les 2 métiers en fait. Vous apprenez les 2 métiers, comme ça vous avez vraiment, même si plus tard vous voulez faire la cuisine, vous savez comment ça se passe en salle, et si plus tard vous voulez être en salle, vous savez comment ça se passe en cuisine. Et donc cette décision finale au niveau du choix d'orientation s'effectue au mois de juin, voilà, suite aux 3 conseils de classe que vous avez eu à chaque trimestre, et puis avec nous, les enseignants, comment on vous verrait mieux, et puis après aussi avec vos parents. Après, on nous pose souvent cette question au niveau de la tenue professionnelle. Voilà, que ce soit la tenue de service ou la tenue de cuisine, elle est fournie par la région, et on demande juste une contribution de la part des familles d'une 30aine d'euros. C'était une 30aine d'euros les années passées, où vous avez une tenue de service ou une tenue de cuisine. Et après, tout ce qui est matériel de cuisine, couteaux, voilà, c'est les couteaux du lycée, donc ils sont au lycée, ils ne bougent pas, mais bien sûr, ils sont mis à votre disposition. Donc voilà, donc Monsieur Valton va poursuivre sur la présentation de cette formation. Très bien, alors la formation, le bac pro s'effectue bien sûr en 3 ans. Vous avez dans les matières enseignées, les matières classiques que vous avez également aujourd'hui au collège, par exemple les mathématiques, l'histoire géo, le français. Vous avez également les langues vivantes, donc chez nous, on a plutôt l'anglais en première langue, l'allemand,
Ou l'espagnol, hein, depuis peu, effectivement. Après, vous avez le sport, hein, essentiel aussi aux formations du lycée. Et puis, 2 matières qui se rapportent plus à nos métiers, on va dire, sur la partie enseignement général, de la science appliquée au métier de l'hôtellerie-restauration, et puis de la gestion, pour vous aider peut-être par la suite des choses à monter une entreprise, en tout cas à faire des calculs intéressants par rapport à notre métier. Les nombres d'heures dans la spécialité, dans la voie professionnelle, eh ben, par semaine, vous avez des travaux pratiques 7 heures. Vous avez une autre matière en rapport avec les travaux pratiques, mais là où on est plus sur une technique poussée qui va être revue par la suite en travaux pratiques. Là, ça représente 2 heures. Et vous avez la technologie soit service, soit cuisine, 1 heure par semaine, ce qui vous fait à peu près une dizaine d'heures dans la matière professionnelle par semaine. Voilà. Alors après, par rapport au stage, mon collègue vous en a parlé, vous avez 2 stages sur la première année. Un stage de 2 semaines plutôt découverte des 2 métiers, et puis le mois de juin, un stage de 4 semaines, là qui va être soit en cuisine, soit en service, où là vous allez vraiment avoir une immersion dans le métier que vous aurez choisi, en tout cas je l'espère. Et les 2 années suivantes, vous avez 2 fois 4 semaines en immersion professionnelle, là qui vous permettent vraiment de vous perfectionner, de valider les compétences du métier choisi en fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le déroulement des TP, un petit peu l'organisation, voilà. Brièvement comment va se passer les travaux pratiques. Vous arrivez 8 heures, vous passez au vestiaire assez rapidement. Ensuite, vous intégrez les ateliers, que ce soit cuisine ou service. Pour la partie cuisine, vous allez confectionner bien évidemment le menu jusqu'à 11h30. Pour la partie service, vous allez mettre en place la salle, préparer des petites choses, peut-être des techniques, préparer du fromage. Au niveau du bar, voilà, du vin, préparer. Voilà. Il y a du travail en tout cas. Comme dans un véritable restaurant. Exactement. Et vous avez, après, vous prenez une petite pause repas, bien sûr, il faut prendre des forces. Et puis, la partie service de la clientèle, avec nos clients habitués, qui ont l'habitude, bien sûr, de se faire servir par nos élèves. Et puis la partie finale qui fait partie intégrante de notre métier, la partie remise en état des locaux, nettoyage, etc. Pour terminer. Donc voilà, nous fonctionnons, comme je le disais juste avant, avec un restaurant d'application. Le restaurant d'application, c'est quoi? C'est en fait un restaurant qui fonctionne à l'aide des élèves et des enseignants, mais qui est ouvert à la clientèle et qui est ouvert au public, donc des vrais clients qui seront là pour vous aider à progresser dans votre formation, qui seront pour certains, qui sont pour beaucoup des habitués et qui vous apporteront peut-être même des conseils, suivant certains jours. Donc voilà un petit peu pour la partie présentation de la formation. Je laisse Monsieur Jamet continuer sur les points divers. Donc j'ai terminé sur plusieurs points qui ont leur importance. Donc, quand vous êtes en bac pro chez nous, hôtellerie-restauration, donc vous êtes en première année de formation en seconde commune, et quand vous êtes en première et en terminale, vous avez la possibilité d'être sous le statut d'apprentissage, tout en restant dans la classe et tout en restant chez nous au lycée Nelson Mandela au Napo. Donc ça, c'est pas tous les lycées qui le proposent. Nous, on le fait. Ça marche très bien avec les élèves. Voilà, en seconde, ils sont sous le statut de lycéen, donc ils ont les vacances scolaires, ils sont avec leurs camarades. Et quand ils sont en première ou en terminale, et à n'importe quel moment de l'année, ils peuvent décider du jour au lendemain, voilà, j'ai trouvé un lieu d'apprentissage, je souhaite poursuivre un apprentissage. Voilà, on leur fait signer le contrat d'apprentissage et ils restent au lycée Nelson Mandela. Voilà, ça leur apporte de l'argent à la fin du mois, et puis une immersion un peu plus complète que s'ils étaient sous le statut de lycéen. Mais quand vous êtes lycéen, voilà, vous avez quand même ces périodes de stage qui font partie quand même de votre apprentissage. Autre point, donc spécificité aussi du lycée Nelson Mandela, donc on propose la section européenne. Section européenne, donc voilà, ça sera marqué sur le dossier de candidature quand vous irez chercher chez nous au lycée. Ça vous permet la possibilité d'effectuer des stages à l'étranger. Voilà, cette année, on a des élèves de terminale bac pro
Donc 10 sont partis en Irlande, 6 en Finlande et 3 au Luxembourg. Donc voilà, c'est des lieux de stage à l'étranger. On en fait bénéficier les élèves quand ils sont en terminale bac pro. Voilà, à la fin de l'année de formation, c'est plus facile pour eux de partir. Et aussi, ça permet aux élèves de bénéficier d'1 heure par semaine d'une langue vivante, anglais, et plus axée sur le métier. Voilà, ils abordent la cuisine et la salle sous la forme anglaise. Voilà, c'est pas un cours d'anglais classique, c'est vraiment apprendre des techniques professionnelles, une situation professionnelle dans la langue anglaise. Propre au métier, c'est ça, hein? Propre au métier. On peut notifier aussi que cette section européenne, elle est notifiée sur le diplôme, hein, Oui, à l'issue du bac pro 1. Ça vous apporte une mention complémentaire qui sera indiquée sur votre diplôme. Voilà, ça sera marqué section européenne, comme quoi vous êtes plus apte peut-être que d'autres élèves à pratiquer une langue vivante, anglais, et au moins ça stipule que vous avez effectué des stages à l'étranger. Après, à l'issue du bac pro, autre point, vous avez aussi la possibilité de poursuivre vos études. Voilà, certains élèves pensent qu'après le bac pro, c'est fini, il n'y a plus rien. Non, après le bac pro, vous pouvez aller en BTS, vous pouvez aller en mention complémentaire. Après ça, c'est des points qu'on aborde avec les élèves plus tard. Mais voilà, si la question se pose, voilà, le bac pro, c'est pas une finalité. Pour les très bons élèves et ceux qui sont les plus motivés, il y a toujours une possibilité de poursuite d'études.